L'actualité à la une ce soir, le renforcement de la coopération entre Bruxelles et Ouagadougou au centre d'une rencontre ce matin à Kosiam. Le vice-premier ministre belge chargé de la coopération en a parlé avec le président du Faso qui a reçu le chef d'état-major général des armées et plusieurs directeurs généraux. 5 millions de francs d'amende et une interdiction d'activité, c'est la sanction infligée à Abdul Service incriminé pour avoir terrassé des arbres protégés à Azaptouli. L'entreprise a été interpellée par les services environnementaux qui expliquent la notion des arbres protégés dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Le vice-premier ministre belge chargé de la coopération chez le président du Faso, il est venu parler du renforcement de la coopération entre les deux pays après plusieurs années de retrait. La Belgique s'était engagée en juillet dernier à mettre l'accent sur le Burkina depuis l'insurrection d'octobre 2014. Après lui, Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec le chef d'état-major général des armées. Le général Pengrenoma Zagré est venu lui faire le point des missions des forces armées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Explication Jean-Eudes Bayala, Adama Koulibaly. À la tête d'une délégation d'une dizaine de membres, le vice-premier ministre belge a été la première personnalité reçue par le chef de l'État. Renouer la coopération entre son pays et le Burkina Faso, telle est la substance des échanges sur fond de félicitations du président Kaboré pour son élection. La Belgique est ici pour renouer un partenariat que nous avons eu dans le passé et recommencer la coopération entre nos deux pays. Et tout à fait, pour être honnête, la première raison, c'est naturellement pour renforcer le processus démocratique qui s'est déroulé ici. Une passation de pouvoir dans la non-violence. Et je pense que d'un point de vue de la Belgique, quand on voit qu'il y a des développements démocratiques qui ont lieu, on ne peut pas rester sur le côté et dire on va attendre 5 ans pour voir que ça... L'eau potable, les questions de santé publique et de sécurité alimentaire sont les 3 points de cette nouvelle coopération, avec bientôt la présence d'investisseurs belges au Burkina Faso. Nous avons avec nous pas mal d'entreprises belges qui sont venus avec nous avec une volonté sérieuse de faire des investissements qui seront des investissements stables et dans lesquels l'ancrage local est très important. Bien entendu, nous avons avec des entreprises pas mal d'expérience sur le continent africain, mais aussi dans des secteurs qui sont des secteurs nouveaux, tels que tout ce qui est l'informatisation, tout ce qui est le recensement, pour pouvoir participer à la réalisation d'une partie considérable de la politique de ce pays. Les opérations de sécurisation des forces de l'ordre à l'intérieur et les missions de paix sur différents théâtres à l'extérieur se déroulent bien selon le chef d'état-major général des armées. Il s'agit du déploiement des unités au nord et donc depuis 2013 avec le déclenchement de la crise au Mali et aussi les missions de sécurisation particulièrement au cours de cette année 2015 à l'ouest du Burkina Faso, dans la région de Samorogan, et puis des opérations en cours aussi à l'est du Burkina Faso et de manière générale, en tout cas la conduite des missions de sécurité à travers le territoire national. Donc les troupes sont engagées sur le terrain et elles accomplissent leur mission avec beaucoup de succès. Des opérations marquées par des dures épreuves auxquelles les soldats ont eu à faire face, telles que l'embuscade dans la région de Tombouctou et l'attaque de Samorogan. Juste après, le président du Faso a échangé avec plusieurs directeurs généraux. Le directeur général des impôts, celui du Trésor, des douanes et de l'Institut national de la statistique et du développement, Jean-Eudes Bayala, Adama Koulibaly. En première ligne dans la mobilisation des recettes au profit des caisses de l'État, les premiers responsables de ces régies que sont les impôts et les douanes sont venus faire au président du Faso le point de leur situation financière. Si pour les douanes, le taux de réalisation est de 91%, aux impôts, il est de 97% avec plus de 500 milliards de francs CFA de recettes.
Initialement, nos prévisions étaient de 559 milliards. Et comme vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina en 2015, c'est des prévisions qui ont été revues à la baisse dans le cadre de la loi des finances rectificatives pour nous ramener à 517 milliards et 502 milliards de réalisés dans un contexte aussi difficile. Il faut dire que nous-mêmes, nous sommes satisfaits des performances que nous avons pu réaliser. En dehors de quelques offices non informatisés que nous n'avons pas encore pu compiler des recettes, nous sommes autour de 91% du taux de réalisation. On aurait bien voulu faire mieux, mais comme vous-même l'avez dit, nous sortons d'une période assez difficile, une période insurrectionnelle, où pratiquement la plupart des gros importateurs ont été littéralement pillés. Et ces gens, tout naturellement, ne cherchaient plus à constituer des stocks au niveau du territoire national, mais plutôt avec des entrepôts dans des pays portuaires où ils entreposaient et travaillaient à importer au fur et à mesure pour satisfaire des carnets de commandes. Pour la planification des futures actions gouvernementales, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, sera mise à contribution avec la définition de nouveaux indicateurs. Nous avons échangé là-dessus et il est ressorti qu'incessamment nous allons recevoir au niveau de l'INSD disons, la liste de ces indicateurs-là au niveau donc, des départements ministériels et nous allons mettre à la disposition donc, de l'autorité ces indicateurs dont nous disposons déjà. Et ceux dont nous ne disposons pas encore, nous allons essayer de voir mettre en œuvre un processus qui permettrait donc de collecter régulièrement ces informations et les mettre à disposition donc de l'autorité. Une série d'audiences du chef de l'État en ce début d'année qui vise sans doute à prendre le pouls financier du pays. Un domicile privé a pris feu ce matin aux 1200 logements. Les sapeurs-pompiers et les voisins ont pu sauver ce qui pouvait l'être. On ne note aucune perte en vie humaine, mais un important lot de matériel calciné. Pour l'heure, la cause de l'incendie n'a pas été détectée. Monkunda Biré, Ibrahim Sombier. Des murs et des villes calcinées, des documents et des meubles enfumés. Voilà ce qu'il reste de ce domicile qui a pris feu ce matin aux 1200 logements. Un incendie survenu aux environs de 9 heures. Dans la maison se trouvait cet enfant qui a eu la vie sauve, fort heureusement. Désemparés, les habitants de la maison assistent impuissants et les larmes aux yeux, ce spectacle désolant. La promptitude des sapeurs-pompiers et du voisinage a permis au moins de sauver ce qui pouvait encore l'être, mais pas grand-chose. Interrogé, aucun témoin n'a voulu se prêter au micro. Pour l'heure, la cause de l'incendie reste inconnue, selon les sapeurs-pompiers trouvés sur place. Cependant, l'on ne note aucune perte en vie humaine. Un constat de la police permettra de déterminer la cause de l'incendie. On en parlait hier sur nos antennes. Un opérateur privé a abattu des centaines d'arbres protégés à Zaktouli. L'entreprise Abdul Service incriminée a été interpellée par les services de l'environnement. Il doit payer 5 millions de francs CFA et ne mener d'activité qu'après une étude d'impact environnemental. Moussa Ouedraogo, Céline Ilboudo. Les espèces d'arbres protégés sont des arbres à caractère spécifique qui leur valent une protection particulière. Évidemment, toutes les espèces sont importantes, mais il y a certains qui présentent un certain caractère et qui ont besoin d'être protégés, d'être préservés pour en assurer une longévité et également une durabilité, afin que ça se répercute, si ça se perpétue au niveau de la nature. On leur accorde une protection particulière parce qu'elle revêt une importance pour la population. Du point de vue de la satisfaction de ses besoins alimentaires, de ses besoins sanitaires, de ses besoins sociaux, de ses besoins culturels. Des arbres protégés comme le néré, amouré, rouaga, le baobab, twega, le karité, tanga, le tamarinier, pousga, abattus à Zaktouli,
est une violation du code forestier et du code de l'environnement. Sur place, les éléments ont effectivement constaté la désolation, tellement le nombre d'arbres abattus était important. Et ça concernait pratiquement des espèces intégralement protégées qui ont été épargnées par les communautés dans le cadre de leurs travaux champêtres, etc. Et il s'agit de Abdoul Service, voilà, qui a obtenu, semble-t-il, l'espace pour la construction de cités ou de logements sociaux, je ne sais pas si c'est cela, mais de logements dans la zone. On donc dit qu'il se trouve en infraction vis-à-vis de la loi portant code de l'environnement, puisqu'il n'a pas fait d'études environnementales pour son activité. Également pour avoir abattu les espèces forestières protégées. La société Abdoul Service, responsable de cet abattage massif d'arbres protégés, est sommée de payer à l'État burkinabé la somme de 5 millions de francs CFA. Nous avons commencé à adresser le procès verbal et nous lui avons notifié qu'une transaction de 5 millions contre sa société est fixée, ce qu'il a accepté. La société Abdoul Service est également invitée à procéder à une étude d'impact environnemental avant de reprendre tout travail sur le site à Zaktouli, selon les autorités en charge de l'environnement de la région du centre. Une lutte contre la désertification qui pourra aider à restaurer le sol et à étendre, pourquoi pas, ces textes de culture de cucurbitacées, jadis importés au Burkina, ravis, cornichons, choux chinois. Tout se produit désormais en plein Ouagadougou. Un tour chez les maraîchers avec Nomba Kouda, Omar Zombré et Monkonda Biré. Brocoli, batavia rouge, cornichons, roquettes. Ce sont entre autres les noms des légumes peu familiers au menu de beaucoup de ménages. Pourtant, ces légumes d'origine exotique sont bien cultivés au Burkina. Par exemple, ici dans le bas-fond de Bolmugo, les maraîchers s'adonnent à la culture de ces légumes de plus en plus prisés par les Burkinabés. On en avait, on fait la carotte, on fait chou-chinois, betterave, le poireau. On fait escarole, romaine, beaucoup de choses, la fraise, roquette, etc. Pour le Myogo, Lumbila et autres lieux sont mis à profit pour faire pousser ces cucurbitacées et autres types de salades, bien que le climat burkinabé leur est peu favorable. Il y a beaucoup de graines qu'on commence à l'extérieur. Souvent au Congo, souvent à Abidjan, souvent au Togo. Pour avoir ça, c'est difficile ici. Les plantes aiment au moment de froid. Tant que la chaleur commence, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas résister encore. C'est dur. Tu fais, mais ça ne peut pas réussir comme au mois de froid. Pour écouler ces produits, les maraîchers peuvent compter sur la commande des entreprises et également sur les vendeuses de fruits et légumes. Bon, il y a tous les légumes, sauf les poivrons jaunes et les poivrons rouges qu'il n'y en a pas ici. Ça, c'est importé de Maroc. Sinon, tout on peut faire ça ici, même les petits pois là, ça vient d'ici. Nos clients là, c'est partout. C'est ceux qui travaillent en ville, c'est eux qui viennent payer. On a des hôtels, mais moi, je n'en ai pas un hôtel. Hôtel là, c'est des demandes. Si tu n'as pas quelqu'un qui est au milieu, tu ne peux pas avoir. Et les gens préfèrent les légumes frais, par exemple les légumes conservés. Parce que pour quitter, par exemple les poivrons comme ça, c'est le Maroc. Et vous savez, ça peut prendre combien de temps au Maroc pour venir ici? Voilà. Et sinon, on pouvait cultiver le rouge et le jaune. On ne va plus acheter ce qui est importé. Ces vendeuses de légumes et maraîchers n'ont qu'un seul souhait: voir ces légumes s'installer dans les habitudes alimentaires de tous les Burkinabés. Des légumes qui pourront, pourquoi pas, faire du bien aux patients du centre Myria de Bobo-Dioulasso. Le centre de santé logé au quartier Belleville vient d'être inauguré et entend offrir des soins à plus de 150 familles. C'est le fruit d'un partenariat entre deux associations qui l'ont financé à hauteur de 65 millions de francs CFA. Drissa Traoré, Amadou Lougué. Fini les longues distances pour aller se faire soigner. Les habitants de l'arrondissement numéro 7 sont bénéficiaires d'un centre de santé à portée de main, un centre situé à proximité du marché de Belleville de Bobo-Dioulasso. À travers ce CSPS, nous voyons qu'il est bien situé et beaucoup qui devaient parcourir
des kilomètres avant d'arriver au centre, trouvent la solution de ce problème à travers la réalisation de ce CSPS. Baptisé Centre Myria, l'infrastructure est le fruit de l'amitié entre les peuples allemands et burkinabés. Ce centre était vraiment une aspiration forte pour nos deux associations, en ce sens que sa spécificité, c'est d'aider les plus pauvres. Ce n'est pas un centre pour se faire de l'argent, c'est un centre pour que 150 familles soient sûres qu'à chaque fois, elles peuvent venir ici et avoir des soins gratuits. Je veux exprimer ma gratitude à M. Saga et M. Nana de l'association APECH. Et ensemble, nous allons changer pour améliorer les situations au Burkina Faso petit à petit. Le centre Myria est bâti sur un terrain de 1885 m², octroyé en 2013 par la mairie de l'arrondissement numéro 7. Coût total du projet, 65 millions de francs CFA, bâtiments et matériel d'équipement confondus. Et cet Abobo du Lasso aura lieu la Semaine nationale de la culture en fin mars, début avril 2016. Pour l'heure, les régions désignent leurs représentants. À Fadane Gourma, par exemple, la compétition a commencé avec plusieurs troupes qui visent le ticket pour la ville de Sia. Amidou Lankwande, Djakalia Ouattara. La région de l'Est à la recherche d'ambassadeurs de sa culture pour la SNC Bobo 2016. En 72 heures, environ 400 artistes vont se départager sur scène en danse, musique, chansons et lutte traditionnelle. 8 catégories au total, dont les meilleurs de chacune, représenteront le Goulmoud du 26 mars au 2 avril à la Semaine nationale de la culture. Les critères de sélection, c'est essentiellement ce que la SNC a toujours retenu. On a essentiellement, j'allais dire, la tenue. Ensuite, il y a l'expression scénique, mais aussi la composition, l'harmonisation des sons. Voilà. L'édition de cette année se veut celle de la cohésion sociale et les acteurs entendent mettre en valeur la contribution de la culture au développement du Burkina. Vous avez suivi comment est-ce que les détenteurs de notre culture, notre savoir, de nos religions traditionnelles, quelle contribution à la résolution de la crise que nous avons connue au niveau du Burkina. C'est la diversité de notre culture, un facteur de richesse, facteur de développement durable pour notre pays. La semaine régionale de la culture de l'Est, c'est aussi cette foire d'exposition des produits agricoles et artisanaux en marge des compétitions. La compétition est aussi lancée à Douri pour trouver les ambassadeurs de la région. Les artistes et les sportifs sont concernés par les éliminatoires. Goreima Kane, Sekou Zongo et Sedouzon. Ils sont environ 134 artistes et sportifs de la région du Sahel qui seront en compétition durant cette semaine régionale de la culture. Au-delà de l'aspect compétition, c'est une aubaine de brassage culturel, mais aussi d'ambiance festive. Notre souhait est que cette édition se déroule dans une ambiance de fête pour qu'au finish, chacun retourne chez lui avec la conviction d'avoir apporté sa contribution, aussi modeste soit-elle, à l'expression et au rayonnement de la culture dans la région du Sahel. 3 jours durant, les acteurs du monde culturel vont rivaliser dans diverses disciplines. Nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture et nous allons poursuivre avec les compétitions, notamment pour ce soir, pour la première partie des compétitions en art du spectacle et continuer demain matin avec l'art culinaire et la lutte traditionnelle. Et le soir, à partir de 16h30, nous puissions encore continuer avec la deuxième partie. Il ne s'agit pas de juger les cultures, il ne s'agit pas de les apprécier, de les noter. Et notre mission se limite seulement à l'appréciation du talent, de voir lesquelles des prestations répondraient les mieux aux exigences de l'art, aux critères de sélection de la Semaine nationale de la culture. À l'issue de ces compétitions d'art du spectacle, d'art culinaire et de sport traditionnel, la région du Sahel devrait sortir avec les noms de ses représentants à la Semaine nationale de la culture SNC 2016. Prévu pour se tenir du 26 mars au 2 avril prochain à Bobo-Dioulasso.
Cette annonce, justement, laisse perplexe plusieurs experts sur la capacité de ce pays à tester la bombe H. Nous avons posé la question au Burkinabé Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Agence internationale de l'énergie atomique de passage à Ouagadougou. Nous l'écoutons. La tendance est que les caractéristiques spécifiques que nous avons actuellement par rapport à cet événement sont similaires à l'essai nucléaire qu'ils ont fait en 2013. Bon, si on prend en termes de coefficient de corrélation, on peut dire que la tendance va vers ça. Mais en tant que scientifique, et puis dans la diplomatie, il faut faire attention. On ne peut pas simplement accuser sans avoir les faits probants. Et nous sommes en train de travailler pour avoir ces faits-là, afin de donner à nos États membres les spécifications techniques qui feront la conclusion de la nature nucléaire de l'essai. Et ça prend quelques jours. Mais à l'heure où nous parlons, on a plutôt tendance à parler d'une explosion que d'un tremblement de terre. Parce qu'en fait, c'est ça. La réalité entre ce type d'essai, c'est de savoir si on a affaire à un tremblement de terre, si on a affaire à des explosions de mines ou si on a affaire à des explosions nucléaires. J'ai été informé que le Conseil de sécurité se réunit ce matin. Ce matin, heure de New York, c'est 11h, donc ils sont un peu en retard par rapport au temps. Et le Conseil de sécurité va sans doute condamner de façon unanime cet essai nucléaire. Après justement les conclusions, de quels moyens de pression l'AIEA dispose pour ramener Pyongyang à la raison, Lassina Zerbo répond. Nous avons une organisation qui existe depuis 20 ans et une organisation dont le traité a été mis à signature en 1996. Le 20e anniversaire. Quelle manière de commencer les 20 ans de ce traité par un essai nucléaire que nous tentons d'interdire? La question est là. Quels sont les moyens de pression que nous avons sur la Corée? Les moyens de pression sont les moyens que la communauté internationale met à la disposition d'une organisation comme la mienne. Et quand je parle d'entrée en vigueur du traité, c'est là la question fondamentale. On est opérationnel. On travaille et on a détecté, on a montré l'efficacité du système de surveillance mondiale que nous avons mis en place à Vienne. La communauté internationale nous a félicités pour ce travail et je vais peut-être paraphraser le secrétaire d'État John Kerry qui a dit que le système de surveillance mondiale de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires est l'une des plus grandes réalisations de ce monde moderne. Bon, on a l'une des plus grandes réalisations de ce monde moderne, mais on évite d'amener le cadre légal qui interdise ces essais-là pour que ça ne se produise plus. Parce que quand vous n'avez pas le cadre légal, vous avez l'organisation qui fonctionne, les gens trouvent toujours les moyens d'évader. Et en fait, par rapport aux responsabilités qu'ils ont vis-à-vis d'un traité. Mais avec 183 pays, on a quand même plus de 90% du monde qui dit non aux essais nucléaires. Il est temps qu'on dise jamais et plus jamais aux essais nucléaires. Donc le Conseil de sécurité est le cadre actuel adéquat pour mettre la pression sur la Corée du Nord. Les quotidiens du jour reviennent sur la rumeur relayée hier par de nombreux médias sur la nomination du Premier ministre. Rumeur qui a affolé la toile toute la soirée de mardi. La revue de presse est de Sibidi Issa Lankwande. C'est toujours la fumée noire au-dessus de Kosiam et la primature cherche désespérément locataire après la folle rumeur de mardi faisant état de la désignation du Premier ministre. Certains médias ont bien cru tenir le scoop en annonçant Rosine Sori Koulibaly à la primature avant de se raviser, écrit aujourd'hui au Faso. De nombreux burkinocrates et autres sorciers politiques censés être bien tuyautés ont tout simplement bu à mauvaise source, lance le journal avant d'ajouter qu'on a bien cru à la rupture par le genre, mais que nenni. Et aujourd'hui de s'assaillir le questionnement qui finalement pour endosser la tunique, Rosine Koulibaly, Issa Dominique Konaté, Bissiri Sirima, Justin Damobaro, Simon Compaoré, tous out, qu'est-ce qui bloque le choix? Quelles que soient les raisons, ce flottement institutionnel, reconnaît aujourd'hui, n'est pas salutaire pour le Burkina. Visiblement, le tuyau était percé, s'exclame l'observateur Palga. Tant qu'à tergiverser de la sorte, n'aurait-il pas mieux valu faire un appel à candidature, s'interroge le journal. Les dernières nouvelles du Faso pensent qu'il est temps de mettre fin au supplice du peuple, car si les Burkinabés ont adhéré au Koukao, c'est bien parce qu'ils étaient pressés de se remettre au travail sous une équipe autre que la transition. Plus officiel cette fois, malgré la polémique,
le retour du technicien portugais Paulo Duarte sur le banc des étalons. L'ancien et à la fois nouvel entraîneur de l'écurie nationale a été présenté à la presse et signe ainsi son retour 4 ans après son débarquement à la tête des étalons, alors même qu'il était en stage au Maroc. Sa nouvelle mission, qualifier les nôtres pour la CAN 2017. Pour l'observateur Palga, Duarte tient sa revanche. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Jacques Lamissatar Palga vous rejoint à 22h15 pour la dernière édition. À demain.